Pourquoi importunes-tu encore le maître? L'enfant est déjà mort. Pourquoi importuner? Pourquoi prier encore? C'est déjà fini pour toi. Et vous savez, soyez incrédules à l'échec. Soyez incrédules. Vous savez, il y a des gens qui sont incrédules à l'échec. Le témoignage de Smith. Smith, c'est un apôtre qui a vécu au 19e siècle. Il était de pays d'Égal. Un jour, on l'a envoyé pour prier pour quelqu'un qui était malade. Il arrive là, la personne est déjà morte. Il prie pour les morts ne se réveillent pas. Il soulève le cadavre, le colle contre le mur. Il dit au nom de Jésus, il faut y réveiller. Là, gifle le cadavre. Le mort s'est réveillé. Applaudissez Jésus. Je vous dis, il y a des gens qui ont la foi. Je pense que moi, si j'ai pris pour un mort, il ne se réveille pas. Je dis, Seigneur, excuse-moi, tu l'as déjà pris, c'est bon. À moins que le Saint-Esprit me saisisse. Amen. Parce que des situations comme ça, si le Saint-Esprit ne te saisit pas, tu baisses les bras. Ne croyez pas à l'échec. Ne croyez pas à l'échec. Et des fois, certaines choses, on appelle échec, alors qu'elles amènent à de plus grandes victoires. Dieu peut permettre aujourd'hui que quelque chose n'aille pas, parce que, on dit reculer pour mieux sauter, parce qu'il veut t'amener encore plus loin. Sauf que ne vous posez pas de questions. La plus grande question, c'est de ne pas, Seigneur, où es-tu? Ou Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, ce sont des fausses questions. La vraie question, c'est où suis-je dans ma vie spirituelle? La Bible dit, si Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? Si tu es en communion avec Dieu, tant que tu es en paix avec Dieu, tu n'as rien à craindre. Jésus est au contrôle. Applaudissons le Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Qui a jeûné aujourd'hui? Il y a quelques-uns qui jeûnent. Il y en a qui mangent 24 heures sur 24 heures, 30 jours sur 30. Amen. Ah, elle est arrivée, ta voisine. Ah, mais ta copine, voilà. Amen. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. C'est étonnant de voir le nombre d'absents. Donc ceux qui sont absents ne trouvent pas le Saint-Esprit important. Alléluia. Ou bien ils connaissent tellement la Bible. Je pensais trouver, si on avait dit que ce soir c'est la délivrance, il n'y a même pas de place. Tu veux qu'on chasse les démons en toi, mais tu ne veux pas donner la place au Saint-Esprit. Mais si on chasse les démons en toi et tu restes vide, ils vont revenir. Il faut que les démons s'en aillent et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Comme ça, ils ne vont plus revenir. Alléluia. Et j'ai constaté que les gens veulent être remplis du Saint-Esprit, mais ils se comportent d'une manière charnelle. Quand on prêche la parole, ils ne sont pas là, vous les voyez aller à gauche, vous allez aller à droite, vous les voyez au bureau. Bon, je ne parle pas de Daniel. Daniel, lui, il m'a expliqué la situation. Je parle d'autres chrétiens, d'autres, vous les voyez à l'équipe technique en train de parler. Vous voyez des gens, mais j'ai dit, mais ils connaissent déjà toute la Bible ou ils sont déjà rassasiés. Alléluia. Coucou. C'est incroyable. Par le comportement et l'attitude d'une personne, vous pouvez voir quel est son état spirituel. Ce n'est pas le nombre d'années qui font de vous un chrétien. Ce n'est pas parce que tu sais prêcher ou tu es charismatique ou parce que tu imposes les mains aux gens et que les gens tombent qui fait de toi un enfant de Dieu. Nous voulons voir les fruits de l'esprit dans chaque chrétien. Alléluia. Les fruits de l'esprit. Ouvrons nos Bibles. Nous allons parler du Saint-Esprit, mais on va commencer par le commencement. Éphésiens chapitre 5.
Dans Éphésiens, l'apôtre Paul parle beaucoup du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important, croyez-moi. Le Saint-Esprit, il est une aide. Des fois, tu peux être devant une situation où ta foi est limitée. Tu peux être devant une situation où tu es coincé. Et c'est là où le Saint-Esprit vient t'aider. C'est là où le Saint-Esprit vient prendre la relève. Même certaines délivrances sont bloquées parce que le Saint-Esprit n'a pas parlé. Même certaines délivrances sont bloquées parce qu'on n'a pas de révélation du Saint-Esprit. Regardez bien Jésus. Dans toutes les situations où il était coincé, le Saint-Esprit l'avait parlé. Il fallait qu'il paye des impôts, il n'avait pas l'argent, mais le Saint-Esprit lui a dit, envoie Pierre au bord de la mer, il y a un poisson, il va l'attraper, il trouvera l'argent. Donc le Saint-Esprit était là pour révéler à Jésus la solution à tous les problèmes. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous négligeons le Saint-Esprit. On a créé nos idoles qu'on appelle les pasteurs. Les soi-disant pasteurs, prophètes ou apôtres ou évangélistes qui acceptent bien qu'on leur donne la place du Saint-Esprit. On doit enseigner aux gens à chercher Jésus. On doit enseigner aux gens à dépendre du Saint-Esprit. Mais maintenant, on enseigne aux gens à dépendre de nous. Alléluia. L'apôtre Paul, quand il a vu les gens dans une île où il avait fait naufrage, vouloir l'adorer, ils ont déchiré leurs habits. Ils ont refusé de prendre la gloire du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous les pasteurs, beaucoup acceptent de prendre la gloire de Dieu. C'est moi qui guéris les gens, c'est moi qui change votre vie, c'est moi qui fais ça. Quelque part, on est en train de blasphémer, de prendre la gloire de Dieu. Applaudissez Père Jéhovah. Au lieu que les chrétiens recherchent le Saint-Esprit, au lieu que les chrétiens prient eux-mêmes, cherchent à créer une relation avec le Saint-Esprit, les chrétiens deviennent dépendants des hommes. Et en fin de compte, les résultats, nous voyons beaucoup de chrétiens déçus. Ils viennent à l'église évangélique, rien ne change dans leur vie, ils ne voient aucun miracle, ils finissent par être déçus et devenir pire encore. Parce que quand on va essayer de les évangéliser, ils vont dire, mais j'ai été dans les églises évangéliques, j'ai rien vu. Coucou. C'est comme en France. Beaucoup de Français sont nés dans l'église catholique, ils ont grandi dans l'église catholique, ils ont vu des statues et ils ont conclu que Dieu n'existait pas. Maintenant, pour gagner ces gens-là à l'évangile, croyez-moi, c'est devenu plus dur. Parce qu'ils ont grandi dedans, ils ont vu des statues, ils ont vu... C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, votre foi doit être fondée sur la puissance. Vous devez voir l'Esprit de Dieu agir, ou vous devez voir la main de Dieu agir, et là vous allez comprendre que Dieu, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas une philosophie, c'est une personne réelle. Nous aujourd'hui, nous négligeons le Saint-Esprit. Nous ne respectons pas le Saint-Esprit. Que cela soit pasteur, apôtre, je vous dis la vérité. Je jeûnais aujourd'hui, le Seigneur m'a beaucoup parlé pour moi-même. Et je vous dis, chaque jour, on se répand toujours. Chaque jour, moi, je me répands de quelque chose. On ne cessera jamais de se repentir quand on est sur terre. Celui qui ne se répand pas s'illusionne lui-même. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Dieu ne demande pas qu'on soit parfait. Mais ce qu'il demande, qu'on soit parfait dans nos efforts. Il y a une différence entre être parfait dans son état, on ne sera jamais parfait. Mais on tend vers la perfection, mais on est parfait parce qu'on fait tous nos efforts, on fait parfaitement
tous nos efforts pour plaire à Dieu. Amen. Même si tu n'arrives pas toujours. Mais Dieu regarde que dans ton cœur, tu fais le maximum que tu peux pour plaire à Dieu. S'il faut que je demande pardon à la sœur, je n'ai pas besoin qu'on fasse une convocation, je n'ai pas besoin d'avoir une révélation, et je sais que je vais mal parler à la sœur. Si je veux faire un effort, si je veux plaire au Saint-Esprit, je me lève, je vois la sœur, ma sœur, pardonne-moi. C'est ça faire un effort. Mais dès que tu as blessé quelqu'un, tu restes dans ton coin, alléluia. Tu te moques de Dieu? De ton voisin, coucou. Ne te moque pas de Dieu. Alléluia. Nous allons parler du Saint-Esprit parce que, mes frères, oh, je vous dis, on peut être 12 seulement ici. Mais 12 personnes remplies du Saint-Esprit, toute la Guadeloupe va bouger. Applaudissez le Seigneur Jésus. Les 12 étaient remplis du Saint-Esprit. Et le monde a bougé. Mais on peut être 300, 400. Voilà pourquoi je dis, on va prier pour les anciens. Mais ça sert à quoi de prier pour les gens qui n'ont pas soif? Ça sert à quoi d'imposer les mains aux gens qui ne respectent? C'est quoi avoir soif? Avoir soif, ça veut dire être amoureux du Saint-Esprit. Un homme qui est amoureux d'une femme, vous voyez comment il se comporte? Il respecte madame. Il ne me lit pas publiquement. Il y a une femme qui a dit ça. Hein? Elle a dit, il faut qu'on soit clair. Les hommes, les masculins entre les masculins, les féminins entre les féminins. Il faut que les hommes utilisent les appareils féminins. Fer à repasser, le fer à repasser, on dit le fer à repasser, le four, le réchaud. Amen. Et il faut que les femmes utilisent aussi que les appareils féminins. La carte bleue, la télévision, la télécommande. Alléluia. Vous voyez, quand on aime une femme, tu n'as pas besoin de dire tous les jours, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, et puis à midi, tu l'insultes. Chérie, je t'aime, où manquez-moi, là ou pas, là, moi, assis sur le roche. Et publiquement, tu le mélis. Amen. Malheureusement, le couple chrétien, des fois, c'est pire. C'est regrettable, hein? Mais je bénis Dieu parce que j'en ai quelques-uns ici dont je suis fier. Amen. Par exemple, Thierry Audrey, je trouve que c'est un couple merveilleux. Thierry est toujours souriant. Il aime sa femme. Amen. Et il y a aussi les jeunes couples qui sont là. Je trouve que il y en a quand même. Pasteur Pierrot et la sœur Esther, c'est formidable. Pasteur Pierrot, c'est vraiment un gentleman. Applaudissez Jésus. Alléluia. Applaudissez Jésus. Il est fidèle à sa femme. Il y a aussi le frère Joël et la sœur Julienne. Julienne, hein? Je bénis Dieu pour ce couple. Je vous dis franchement, je bénis Dieu pour ce couple. Ils sont venus se rejoindre à nous. Je les ai fait confiance, mais je vois vraiment qu'ils ont le cœur. Ils aiment les âmes. On a fait la veille là, j'ai entendu quelques témoignages. Les gens témoignaient, ils n'étaient pas là. Les gens témoignaient, tel frère m'a appelé, m'a encouragé, tel frère. On a besoin des gens qui ont l'amour des âmes et non l'amour des postes. Paraître, je suis moi. Non, l'amour des âmes. Applaudissez un peu Jéhovah. Alléluia. Nous devons, un homme qui aime une femme, respecte la femme. Il y a des choses que tu ne feras pas. Tu vas tout faire pour que ta femme soit heureuse. Tu ne peux pas être égoïste. Ta femme est malheureuse là-bas, ça ne te fait rien. Et c'est pareil avec le Saint-Esprit. Quand tu aimes le Saint-Esprit, tu feras tout pour que le Saint-Esprit soit bien avec toi. Voilà pourquoi on dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a des langages qui attristent le Saint-Esprit. Il y a des comportements qui attristent le Saint-Esprit. Il y a des attitudes qui blessent le Saint-Esprit. Et nous les avons délibérément.
Je me rappelle la première fois que je commençais à expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Oh my God. My God. C'était extraordinaire. Vous savez, dans la vie, il y a des moments difficiles, comme on dit, il y a des mauvais jours et des bons jours. L'apôtre Paul dit, armez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir pendant les mauvais jours. Donc, il y a des mauvais jours. Des jours où on est fatigué, où on a une baisse spirituelle. Mais il y a eu des moments où j'ai connu une telle présence de l'Esprit de Dieu, même les païens les ressentaient. Même les païens. Je vais acheter une carte bleue, une carte téléphonique. La dame qui me vend la carte se met à trembler. Il me remet et la carte et ma monnaie et tout l'argent. Mais je me rappelle un jour, j'avais une mauvaise pensée. Et toute l'onction est partie. Je ne voyais plus rien. J'étais tellement embêté et perdu. C'est là que j'ai compris la sensibilité du Saint-Esprit. Seulement mauvaise pensée. Seulement ne pas vouloir pardonner à quelqu'un. Ne pas vouloir dire bonjour à quelqu'un. Seulement murmurer. Quand je dis la maladie de cette église, c'est de la tête jusqu'aux pieds, c'est le murmure. Moi, je vous dis la vérité. Je ne prends pas ça un chemin. La plupart des gens sont toujours en train de murmurer et de se plaindre des choses, de se plaindre. Mais est-ce qu'avec les plaintes, on peut bâtir quelque chose? Tout le monde se plaint de tout le monde. Et le murmure, on dit, le murmurement repose dans le sein des insensés. Ecclésiaste, murmurer, c'est manquer d'intelligence spirituelle parce que ça te fait, d'abord, toi-même, ça ne te fait pas du bien. En toi-même, il y a même des gens qui sont malades physiquement, leur santé. Quand vous murmurez, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Murmurer ne bâtit rien. Et murmurer encore devant le nouveau converti, c'est détruire le nouveau converti. Tu es un ancien, tu es un diacre, tu es choriste, tu es responsable. Tu murmures devant même le nouveau converti. Donc tu les décourages même. C'est pour cela que je dis, on peut vous imposer 10 fois les mains. Tant que vous continuez à vous comporter charnellement, ça, on perd le temps. C'est comme s'il y a un réservoir qui est troué. On peut faire le plein d'essence, mais on perd le temps. La voiture va démarrer, au bout de quelques minutes, il n'y aura plus d'essence. Voilà pourquoi je commence le séminaire en disant, faut nous changer. Dis à ton voisin, faut nous changer. Moi, avant de venir ici, j'ai réglé mon compte avec le Seigneur. Avant de vous prêcher ce message, j'ai dû me mettre à genoux pour demander pardon à Dieu pour plein de choses. Voilà pourquoi tu as intérêt à demander pardon à Dieu. Et à dire que Jésus dit que celui qui a... Lisons, vous allez voir. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 6. C'est des versets qu'on lit très peu. On lit très peu aujourd'hui. Les gens aiment les enseignements flatteux, champions, comment arrêter le soleil, comment brûler la queue du diable, comment découper en morceaux les sorciers. Il y a même, j'ai même entendu certains pasteurs dire, il faut tuer les sorciers. Ils prient pour que les sorciers meurent. Je dis, mon Dieu, il faut prendre la Bible en envers. Hein? Il faut prier pour qu'ils vivent, pour qu'ils soient sauvés. Amen. Que personne ne vous trompe par des discours vides. Voyez, aujourd'hui, dans nos églises, il y a tellement de discours vides. Il y a certaines qui prêchent la philosophie. Il y a certains qui prêchent la pensée positive. J'ai vu sur Internet un pasteur très connu. Mais tout ce qu'il prêche, c'est docteur Murmure. C'est docteur, comment il s'appelle ce monsieur-là? Docteur Murphy ou bien un monsieur qui a écrit sur la pensée positive. C'est la photocopie. Sauf qu'il a remplacé le positivisme par la foi. Le positivisme,
se base sur la force de l'homme, alors que la foi se base sur la puissance de Dieu. Mais les deux sont subtils. Des discours vides. Vous écoutez de belles paroles, mais le résultat, il n'y a aucun changement dans votre vie. Que personne ne vous trompe par des discours vides, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Vivez comme des enfants de la lumière. Un enfant de la lumière n'est pas dans le colporage. Un enfant de lumière, il n'est pas dans le murmure. Si Dieu m'a dit de nettoyer l'église, je vais nettoyer l'église avec joie. Si quelqu'un le fait mal, je ne vais pas démissionner parce que c'est Dieu qui m'a embauché, non Bishop Eli, non quelqu'un d'autre. Je ne peux pas arrêter le travail que Dieu m'a fait parce qu'on m'a insulté. C'est de la stupidité. Ça veut dire que la personne n'a rien compris dans l'œuvre de Dieu. Si vous voulez servir Dieu et que personne ne t'insulte, alors là, va servir le diable, c'est mieux. Il faut, quand tu veux suivre Dieu et servir Dieu, il faut te dire, j'accepte l'ingratitude. J'accepte comme insulte. J'accepte comme calomnie. J'accepte comme critique. J'accepte comme trahisse. Si on ne voulait pas accepter ça, ne t'engage pas. Mais tu auras des problèmes. Hein? Pour être béni avec Dieu, il faut le servir. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut toi, tout supporter. Tu ne peux pas servir Dieu, tu veux servir Dieu. Ah, j'abandonne parce qu'un tel ne m'écoute pas. Ah, j'arrête parce que les gens me... Comment? C'est pas biblique. S'il y a quelqu'un qui pouvait arrêter sa mission, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il a guéri des malades. Et ces malades-là ont voté qu'on puisse te crucifier. Lui, il a porté une couronne, il a tout supporté. S'il y avait quelqu'un qui aurait dû démissionner, mais c'est Jésus, parce que les gens étaient ingrats avec lui. Mais il est allé au bout avec sa mission. Dis à ton voisin, va jusqu'au bout. Arrête de te plaindre. Accepte la chicotte. Il n'y a plus d'amen là. Mais les disciples les avaient chicotés, ils ont rendu grâce à Dieu. Amen. C'est facile de le prêcher, hein, n'est-ce pas? Même moi, papa, quand me donne une chicotte, ça fait mal. Je dis, mais ce monsieur a la chance que je sois converti. Alléluia. Parce que le toujours humain. Mais quand cela t'arrive, rappelle-toi des paroles du Seigneur. Aucun disciple n'est plus grand que son maître. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. S'ils ont appelé le maître Belzébuth, à combien plus forte raison les gens de sa maison? Grandissons, mes frères. Grandissons. On dit, car le fruit de la justice consiste en toutes sortes de bontés. Est-ce qu'on peut dire que tu es bon? Est-ce que ton comportement ici, les gens peuvent témoigner que cet homme-là, il est bon? Nous reconnaissons que ce frère-là, c'est un frère qui est bon. Quand on entend parler, il y a parler un vieux créole meurtrier. Vous savez, des fois, on juge les choses par le résultat. Si je parle à la sœur, je peux avoir raison sur le fond, mais sur la manière, j'ai complètement tort. On dit, il faut que votre douceur soit connue de tous. Si j'ai une remarque à dire à la sœur, je le dis seule à seule, peut-être elle va l'accepter avec joie. Mais si je me mets debout là,
Hein? Et au cas dit, vieux crayon là, ça s'embrouille, ça s'entrelace. Même si tu as raison, la sœur, bien. Alléluia. À fin de compte, tu as des bonnes idées, mais on trouve que tous les gens avec qui tu parles sont blessés. Remets-toi en question. Est-ce que tu parles bien? Je parle avec un tel, elle est blessée. Je parle avec un tel, il est blessé. Je parle avec un tel, il est blessé. Mais remets-toi en question, ils ne sont pas toujours méchants. Tu peux avoir raison sur le fond, mais de quelle manière tu parles? C'est pour cela, des fois, il y a des églises où on ne donne pas la parole à tout le monde. Même dans une chorale ou dans un comité d'anciens, on ne donne pas parole à tout le monde. On sait qu'il y a des gens qui sont bons, qui ont de bonnes idées, mais qui ont encore une langue trop crue. Et quand la personne parle, on voit ça blesse. Vaut mieux que la personne il garde ses idées et tu parles en privé. Tu parles à quelqu'un qui sait bien exprimer les idées. Par exemple, elle a la douceur, moi je ne l'ai pas. Si j'ai une idée, ma soeur, il faut parler, il faut dire ça. Elle va le transmettre avec douceur. Sinon, le résultat, on voit, les gens sont blessés, mais toi, tu es assis sur ta raison, mais regarde le résultat, telle personne ne te parle plus. Est-ce que c'est notre but que les gens soient blessés? Tu deviens comme une occasion de chute pour les autres. Coco, pas beaucoup d'amen là. C'est comme Pilate, hein? Il lave les mains. C'est pas ma faute, Jésus. On va te crucifier, te chicoter, je suis désolé, mais je lave mes mains. Eh non, tu n'as pas lavé tes mains. Tu ne seras pas innocenté parce que tu as lavé les mains. C'est ta responsabilité de le relâcher ou pas. Des fois, on fait du mal aux gens, on lave les mains. Oh, je dis la vérité, mais comment tu l'as dit? Alléluia. Si je ne suis pas bishop là, je reprends quelqu'un en pleine chair là. Et toi? Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chances que la personne soit blessée et qu'elle quitte l'église. Je l'appelle tout seul, ma soeur, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as fait ça? Vous allez la voir demain là encore. Donc il faut que nous ayons la sagesse dans la manière dont nous parlons. Qu'on arrête de se blesser parce que c'est le Saint-Esprit qui vous attriste. Chaque fois que vous blessez un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit que vous avez attristé. Dis à ton voisin, arrête d'attrister le Saint-Esprit. Je vous dis la vérité, quand quelqu'un est triste, voilà pourquoi, quand tu vois quelqu'un est triste, tu es un enfant de Dieu, à cause de toi, va voir la personne. La Bible dit même, arrête ton offrande. Arrête ta prière. Arrête. Va te réconcilier. Parce que quand un enfant de Dieu est blessé, c'est le Saint-Esprit qui est blessé. Quand tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, parce qu'il est chrétien, c'est à Jésus-Christ que tu as donné l'eau. Alléluia. Jésus a dit, beaucoup diront, quand est-ce que tu étais nu? Quand est-ce que t'avons-nous habillé? Il dira chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits. Tu blesses les gens, tu crois que tu fais rien de mal. C'est le Saint-Esprit que tu es en train de blesser. Et il vous dit, tu es en train toi-même de te bloquer. C'est pour cela que vous voyez des fois. Je vous dis une chose, croyez-moi ce que je vous dis. Il y a des malheurs qui nous arrivent qui ne doivent pas nous arriver. Moi, je dis où ça? Il y a des maladies qui ne doivent pas nous arriver. C'est pour les païens. Je vous dis ça. Moi, j'ai vu des chrétiens avoir des maladies. Tu dis, mais c'est pas possible. Tu es un enfant de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. Mais il y a des situations qui doivent... Jésus dit, aucun malheur ne vous atteindra. C'est parce que nous-mêmes nous ouvrons des portes, mes amis. Dieu ne peut pas mentir. Amen.
plus beaucoup d'amen là. Pardonnez-moi si je te fais mal, mais je suis condamné à faire exploser ton bobo. Comme ça, toutes les pluies vont sortir, tu seras guéri. Et nous qu'à mettre alcool biblique, s'il vous plaît, là. Ça qu'à pincer là où il dit, aïe! Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur. Ne vous associez pas aux œuvres stériles, mais plutôt dévoilez-les. En effet, ce qu'il faut en secret, il est choquant même d'en parler. Alléluia. Nous allons voir le verset 15. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez. Ah, qu'est-ce que moi peut dire encore? Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez ou à casabondier. Que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Alléluia. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Ne soyez pas sans intelligence, pas ni intelligence. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de Jésus-Christ à celui qui est Dieu et Père. Ne vous comportez pas comme de fous. Voyez les mots, c'est dur, hein? L'apôtre Paul ne joue pas avec les mots. Ne vous comportez pas comme de fous. Ne soyez pas sans intelligence. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est, ici on parle de l'intelligence spirituelle. Parfois on n'a pas besoin de révélations. Quand tu vois quelqu'un te parler, tu dis, mais non, celui-là, il est animé par un démon. C'est sûr, ça, c'est pas possible. Je ne réponds pas. Voilà quelqu'un d'intelligent. Il y avait quelqu'un qui était ici. Bon, je ne dirai pas précision. Un fou est venu, un fou est rentré ici. Je dis bien, un fou est rentré ici. Quelqu'un de malade mental. Il a provoqué, il a voulu se battre avec la personne à la porte. Il dit, mais mon frère, tu ne te rends pas compte que tu as affaire à un fou? Quel est ce fou-là ici? Un fou, un monsieur qui rentre avec des chapelets ici, là, très gros. Qui l'a vu? Un fou qui vient te provoquer, tu ne te rends même pas compte que tu as affaire à un fou. Et tu vas te battre avec un fou. Parce que vous-même fou. Là, moi, je dis, wow, non, c'est trop ça. Je dis, non, on ne peut pas. Vous voyez le problème des gens? Quand on veut mettre de l'ordre, on veut commencer par vous, vous êtes fâché. Vous êtes le premier à se plaindre, il n'y a pas l'ordre dans l'église. Mais quand on commence à te mettre d'abord à ta place pour mettre de l'ordre, tu es fâché. Ne soyez pas sans intelligence. Il y a des fois, quand tu vois quelqu'un te parler, tu dis, mais non, cet homme-là, comme il... c'est le diable qui est derrière ça. C'est le diable qui est derrière. Il veut me décourager. Mais il y a des gens qui n'ont pas le discernement, qui ne savent pas réfléchir. Voyez ici, on dit, ne vous enivrez pas de vin. Ça veut dire que c'est la conclusion. Mais c'est tout le passage, tout le chapitre qui traite de ces choses. Alors, avant de venir ici, j'ai dit, mais Seigneur, que veut dire ce verset? Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et là, le Seigneur m'a révélé quelque chose. J'ai lu ce passage 1000 fois, mais je ne l'avais jamais compris comme ça. Ici, il s'agit de vin, mais c'est d'une manière imagée. Il ne s'agit pas que de vin, c'est plus que le vin. Alléluia. Je n'ai pas dit que l'ivresse n'est pas un péché, mais dans ce verset, la vérité que Dieu veut nous démontrer est plus profonde que seulement le fait d'être ivre de vin. Quelqu'un qui est ivre, qu'est-ce qu'il a? Il cède à la chair. Quelqu'un qui est ivre cède à la chair, ne se contrôle plus.
quelqu'un qui est ivre, l'ivresse fait que sa colère, il ne le garde pas, son rancœur, il le sort. Voilà pourquoi les gens qui sont ivres, quand ils parlent, ils ne sont pas toujours innocents. Des fois, ils sortent des choses qu'ils ont gardées contre vous. Si tu en voulais longtemps, et il balance tout pendant qu'il est ivre. Alléluia. Alors, voyez, donc quelque part ici, ce passage veut dire, plus profond, ne cédez pas à la chair. Celui qui est ivre cède à la chair. Ne cédez pas à la chair pour être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand on est ivre, c'est la chair qui domine. Mais combien de gens ici cèdent tout le temps à la chair? Je peux vous dire. Ouh! Des fois, tu parles avec deux personnes, mais les deux sont fâchés comme des païens. Même pour réconcilier les chrétiens entre eux, mais c'est terrible. Il y a des gens qui s'enflamment comme l'essence. Mais quand vous allumez l'allumette devant l'essence, ou devant la gazinière, mais il y en a qui s'enflamment plus vite même que l'essence. Mais comment tu peux être rempli du Saint-Esprit? Dis-moi, comment tu peux être rempli du Saint-Esprit quand tu ne fais même pas un effort? Jamais la Bible a dit qu'il faut chasser les démons de la chair. Les faiblesses de la chair, ce n'est pas les démons. Les démons, des fois, viennent se cacher derrière les faiblesses de la chair pour les amplifier. Alléluia. Mais les faiblesses de la chair, ce n'est pas on dit dépouillez-vous du vieil homme, crucifiez vous-même votre chair. Ce n'est pas les anges qui doivent le faire. Ce n'est pas au Saint-Esprit. C'est toi qui dois te dépouiller du vieil homme. C'est toi qui dois crucifier ta chair. C'est toi qui dois apprendre à fermer ta bouche quand tu es énervé. Applaudissez le Seigneur Jésus. Ah! Il y a des gens que vous appelez sœurs en crise ici, à la maison, quand ils sont en crise et en crise. Quand elles se mettent à crier, me dit, mais ce n'est pas une sœur en crise. Alléluia. Moi, j'ai entendu une sœur qui était fâchée. Maintenant, les iPhones s'allument tout seuls. Sur le téléphone, s'est allumé tout seul. Et j'ai entendu, j'ai dit, my God. Et si tu es calme comme un ange, n'est-ce pas? Yola, alléluia. Yoka vrai Jésus. Dieu seul sait. Les enfants savent comment tu t'enflammes. Alléluia. On veut être rempli du Saint-Esprit, je peux vous dire. Nous aimons trop les raccourcis. On peut t'imposer les mains. Mais si tu cèdes à la chair, c'est comme si on a rempli un réservoir troué. Je vous dis que s'il y a seulement 12 personnes remplies du Saint-Esprit ici, même les conventions, on n'en aura même plus besoin. On invitera les pasteurs pour prêcher. Mais ce qui est délivrance, prière pour les malades, les chrétiens même de l'église vont faire. Parce que les dons de Dieu sont à vous. Mais vous devez être remplis du Saint-Esprit. Mais maintenant, on pose les mains, qui veut être rempli, recevez. Mais on n'enseigne pas aux gens la base de la plénitude, la clé de la plénitude. Et le résultat, je peux vous dire, on impose les mains, on impose les mains. Même pour certaines délivrances, il y a un renoncement aux œuvres de ténèbres qui est obligatoire. Si je suis en train de murmurer tout le temps, j'ouvre une porte aux démons, on chasse les démons, mais tant que je n'arrête pas, ce démon reviendra. Il y a des gens qui ne sont pas délivrés parce qu'il faut chasser des démons. Ils sont nombreux, mais il y en a qui ne sont pas délivrés aussi parce qu'ils cèdent tout le temps à la chair.
Et cela ouvre la porte au même démon qui revient. Ça devient comme un contrat. Vendredi, on travaille, on chasse, on chasse, on chasse. Le démon dit, écoutez, je m'en vais, il prend ses sous-vêtements, ses brosses à dents. Il est fâché, il s'en va. Et il dit, je m'en vais, il va à la maison, il t'attend là-bas. Dès que tu rentres, alléluia, il guérit les maladies. Alléluia. Ensemble, recherchons la plénitude. Déclarons la guerre à la chair. C'est question de décision. Je peux vous dire, c'est question de décision. Le Seigneur m'a dit une chose. Dieu ne nous demande pas des choses qui sont impossibles. S'il dit dépouillez-vous de la chair, il sait que tu es capable. S'il dit pardonnez, tu es capable. Si tu ne pardonnes pas, c'est que Dieu ne voulait pas. Pas mentir sur Jésus. Pas d'amen. Suivons la parole de Dieu. Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos efforts. Si tu tombes, c'est parce que tu voulais tomber. Beaucoup d'amen. Moi, je connais une personne, il pique des cris tout dans la maison. On dit à Bishop, attention avec elle, là, ça va vite. Mais devant son patron, il est comme un toutou. Devant son patron, il ne pique jamais des crises. Il est calme comme un toutou. Il ne veut pas qu'on puisse le virer du travail. L'argent, comment il a mangé. Mais à l'église, tu le mets avec quelqu'un. Elle fait ces caprices-là, mais c'est des caprices, des mensonges. C'est parce qu'elle ne respecte pas ses dieux. Parce que si ce Christ-là était plus fort que toi, tu allais le piquer devant ton patron aussi. Mais quand tu es au travail, même quand le patron abuse, tu es calme comme un ange. Pourquoi te maîtrises-tu devant le patron? Un homme du monde. Et devant le Seigneur des Seigneurs. Dans l'église de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu n'as aucune maîtrise et tu fais des caprices. Parce qu'on ne respecte pas Dieu. Dieu ne nous demande pas des choses qui nous sont impossibles. Tu peux te maîtriser. Tu peux fermer ta ceinture. Alléluia. Tu peux ne pas baisser ta jupe. Tu peux la retenir. Il n'y a plus d'amen, monsieur. Ah, le diable m'a fait tomber. Bishop, Satan est méchant, hein? Il m'a fait tomber, c'est pas vrai. Tu es plongé toi-même, arrête. On verra un deuxième verset. Oh, Jésus. Voilà. Toujours Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 3. On commence plutôt à partir du verset 25. Rejetez le mensonge. Éphésiens, c'est un livre où on parle beaucoup de Saint-Esprit. Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Ma soeur, si tu m'as blessé, je t'ai blessé, pardonne-moi. Non, 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 tu ne m'as pas blessé, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Menteuse. Tu as été blessé, dis, c'est vrai, j'ai été blessé, mais tu m'as souffert. Mais tu es tellement fier. Non, non, il n'y a rien. Et la personne s'en va. Il y a murmurer, même un cochon arrête des fois. Hein? Même un cochon qui a dormi. Que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Car nous faisons partie les uns des autres. Même dans le couple, croyez-moi, si dans le couple, tout le monde se parlait avec vérité, le diable ne trouverait pas les moyens d'entrer. Coco. Je me rappelle d'un couple où l'homme et le monsieur regardent la télévision.
Et un journaliste parle. Et la femme dit, je trouve ce monsieur-là beau. Aïe. Mais c'est qu'à donner coup de pied à la télévision là. Elle dit, ah bon? Alors, tu dis ça? Mais elle a dit la vérité. Vous voulez qu'elle mente? Elle dit, non, je trouve le monsieur à la télévision, il est très laid. Comme ça, il dit, ah, moi, c'est le plus beau de la terre. Alléluia. Pareil que les femmes aussi. Hein. Quand le monsieur dit, écoutez, je trouve Pamela Ewing très jolie. Ah! Moi, je connais même des femmes qui sont jalouses même des journalistes de la télévision. Oui. Alléluia. Si dans le couple, les gens se parlent franchement, et il y a plein de choses, l'ennemi qui veut s'infiltrer. Moi, je vous donnerai un exemple. Je connais une femme dont je parle, je ne peux pas rentrer en précision. Elle était envoûtée au niveau de son travail. Écoutez un exemple. Hein. Une femme que je connais bien, qui était envoûtée au niveau de son travail. Dans son travail, il y avait un monsieur qui avait fait la sorcellerie pour l'attirer. Un charme. Et je connais cette femme-là très bien, je sais que ce n'est pas une femme qui peut courir derrière un homme. Et cette femme-là commençait à être attirée par cet homme-là. Et pourtant, elle était mariée. Le monsieur pouvait être à 1 kilomètre de son travail. La dame sentait son parfum. Mais la dame ne disait rien à son mari. Parce qu'elle avait honte de parler. Le mari va exploser. Elle avait peur. Heureusement qu'en priant avec elle, un jour je l'impose le main, le démon part. Et c'est là que je vais chasser les démons. Et je vais expliquer au monsieur ce qui est arrivé. Et la dame va avouer que c'est exactement ça. Mais elle a dit, j'avais peur de dire à mon mari, sinon il allait faire un scandale ici. Elle se faisait... Et son mari m'a dit, mais Bishop, pourquoi il ne m'a pas dit? Je dis, mais tu allais faire un scandale. Quand il y a une relation de confiance et qu'on se parle sans avoir peur et à confiance, l'ennemi ne pourra pas détruire un dans le silence. Alléluia. Mais quand on n'a pas confiance, il y a des choses qu'on ne dit pas et on est empoisonné, on meurt doucement dans le silence. Que chacun de vous parle, car nous faisons partie les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas la place au diable. Ah. Que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt à la peine à travailler honnêtement de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Ça veut dire vieux créole, ou parole blessante, humiliante. Alléluia, ma sœur Sophie. Mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée au milieu de vous. Soyez bons les uns avec les autres, pleines d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Alléluia. Que moi peux dire? Toute animosité, toute clameur, toute colère, hostilité. Ici, je vous parle, il y a certaines personnes qui sont hostiles à d'autres. Dès que l'autre veut lui parler, maintenant les femmes rajoutent des oncles. Alléluia. Je connais une femme qui avait rajouté tellement, donc journaliste congolaise,
des ongles là, jusque là, je vous dis. Et puis, elle tient le micro comme ça. Je dis, mais celle-là ne peut même pas laver les assiettes. Ah, il y a des choses qui me font rire. Et bien, des ongles là, jusque là. Je dis, mais ça, c'est une fainéante, ça. Elle ne peut pas laver. Même les micros, quand elle parle, elle tient comme ça. Quelqu'un veut te parler. Tu vois seulement son visage. Tu ne sais même pas de quoi il va parler. Il meurt à Ouja changé, Ouja fâché. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va parler dans une poubelle comme ça. Ton cœur est une poubelle. On appelle ça l'hostilité. Tu es hostile à quelqu'un. Même quand il dit une chose qui est bonne, ça t'énerve. On peut t'imposer les mains là. On perd le temps. Je te dis, on perd le temps. Et malheureusement, je te le dis, tu donnes le temps que tu gardes une telle hostilité ou irritabilité, susceptibilité, tant que tu gardes ça, tu donnes le temps au diable de te détruire. Tu donnes le temps au diable parce que quand tu es hostile comme ça, si ton voisin t'envoûte, il va te toucher. Coco, beaucoup d'amen aujourd'hui. Il y en a qui ont dit aujourd'hui j'aurai l'onction prophétique, je vais sortir comme une prophétesse. Ils vont voir. Alléluia. Mais avant que tu aies le manteau de prophète, j'étais vieux manteau là avec lequel Yoka traînait avec depuis 20 ans. Tu es ton voisin, ôte tes sandales. Il y en a qui ne parlent plus. Dis-lui ça, s'il est fâché, on va le calmer. Dis-lui, ôte tes sandales. Alléluia. Maintenant, Pierrot a levé sandales là ou là. Amen. Il y a des hommes qui peuvent dire à leurs femmes, ôte tes sandales. Ton sandal s'appelle colère. Et si ta femme est à côté, dis-lui à l'oreille, quel est son sandal. Amen. Et le mari aussi dit à ta femme à côté à l'oreille, quel est ce sandal qui te bloque? Dis, vas-y. J'aime se marier. Mon frère Jean-Luc va dire là-bas, il n'est pas là Jésus. Va le dire, lève-toi, vas-y. C'est dans le Seigneur, des fois. Des fois, on ne vous met pas nos sandales. Hein. Amen. Ma soeur, dis à ton mari à l'oreille, ton sandal, c'est ça? On a toujours un sandal qui nous bloque. Ma soeur Jésus, le frère est arrivé, je vais ouvrir son sandal. Ma soeur et soeur, parle avec ma soeur, puis dis-lui que son sandal, c'est quoi? Non, lève-toi, dis-lui ça à l'oreille. Son sandal, c'est ça. Ma soeur, puis dis-lui ça. Il n'y a pas de sandal? Ah, il est timide. Non, il n'est pas timide. Il va rester dans sandal là. Amen. À chacun son sandal. Alléluia. Amen. C'est ça l'avantage de venir. Mes frères, ne pas dire rien. Hein? Vous pouvez dire ça? Ah, pas quoi ça. C'est ça l'avantage de venir en couple à l'église. Parce que là, il n'y a qu'à écouter qui s'en a là-haut. Amen. Ôte ton sandal. Parce que Dieu a te parlé. Dieu a dit à Moïse, ôte tes sandales. J'ai à te parler. J'ai une grande mission pour toi. J'ai une grande destinée pour toi. J'ai de grandes choses à faire avec toi. Tu es là dans le désert, en train de ramer. Tu es là dans le désert depuis 40 ans, Moïse. Alors que tu es appelé à être le chef de mon peuple. Alors que tu es appelé à délivrer mon peuple. Mon peuple traîne dans l'esclavage parce que tu ne comprends pas encore, Moïse, que je t'appelle à de grandes choses. Ôte d'abord tes sandales et puis on va parler. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Il y en a qui disent, Seigneur, donne-moi mon mari. Mais Dieu te dit, avant le mariage, ôte tes sandales. Avant ta bénédiction, ôte tes sandales. Tu pries, tu jeûnes, c'est bien. Tu veilles, c'est bien. Tu viens à l'église, tu prêches, tu chantes. Mais tu n'as pas encore ôté tes sandales. Que Dieu nous aide tous.
Ce soir, c'est le premier pas que nous allons faire. Malheureusement, beaucoup ne sont pas là, ne feront pas ces pas-là. Ôtons nos sandales, nous tous. Alléluia. Des fois, il y a qu'à dire, mais pas des sandales. Regarde bien. Tant qu'on est sur terre, on doit s'améliorer. À part celui qui atteint la perfection, il n'a plus à progresser. Mais tant qu'on est sur terre, on doit tous progresser. Alléluia, ma sœur Cosette. Il faut nous causer. On se lève pour prier. Pour dire, Seigneur, je vais ôter mes sandales. Je ne veux plus t'attrister. N'attristons pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on verra ça, les différentes propriétés et caractères du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est comparé à de l'huile, mais il n'est pas l'huile. L'huile est une liquide qui n'a pas de sentiments. Donc, l'huile, tu peux en abuser. L'huile n'a pas besoin de confiance. C'est comme le parfum. Le parfum, tu l'appliques sur qui tu veux. Ou tu abuses du parfum, mais ce n'est qu'un liquide. Le Saint-Esprit a un aspect d'huile dans son caractère. C'est quand on parle de l'onction, quand on voit un roi, on consacre quelqu'un, on le met de l'huile. Mais le Saint-Esprit n'est pas que l'huile. C'est une personne réelle qui peut être attristée. Il a besoin de ta confiance. Voyez la différence? L'huile, je peux abuser de ça, mais quand je le prends, je le remets sur moi, il n'a même pas de réclamation. C'est un objet que je mets sur moi. Je peux abuser de l'huile 1000 fois. Je l'utilise mal. Mais si je le prends, je le mets sur moi, ça obéit. Mais une personne, tu l'insultes une fois, il te pardonne. 2 fois, il te pardonne. 3 fois, il te pardonne. 4 fois, il te pardonne, mais il ne te fait plus confiance. Il te pardonne, mais il ne te fait plus confiance. C'est ça pourquoi vous voyez des gens qui sont, d'autres sont plus remplis que d'autres. Parce que chaque fois que tu es dans le murmure, dans les bêtises, le Saint-Esprit te pardonne, mais il est attristé dans ta vie, il ne te fait plus confiance. Et il y a des dons que Dieu va plus te donner. Parce que la Bible dit que Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu ne veut pas qu'on maltraite le Saint-Esprit. Il chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Et voilà pourquoi le blasphème contre le Saint-Esprit, il ne pardonne à personne. Tu blasphèmes Jésus, il te pardonne. Tu blasphèmes le Père lui-même, il te pardonne. Mais tu blasphèmes le Saint-Esprit, il ne le pardonnera à personne. C'est le péché impardonnable. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est précieux pour Dieu. Alléluia. Donc, respectons, mes amis, le Saint-Esprit. Respectons. Il y a trop de gens qui se comportent sans intelligence. Vous voyez, la personne a des années dans l'église, mais quand tu attends son langage, tu dis, mais la personne n'a pas compris la Bible. Ah, je vais quitter l'église parce qu'un tel ancien m'a mal parlé. On appelle ça la stupidité dans son expression primaire. Comment je vais quitter là où Dieu m'a mis? Parce qu'un homme qui peut être possédé par un démon ou manipulé par un démon m'a mal parlé dans ce but. Vous savez, un démon peut utiliser même Pierre, n'importe qui ici, qui te parle mal, son but est que tu puisses démissionner, quitter l'église. Mais comme au panier discernement, tu es là. N'oublie jamais que ton contrat est avec Dieu. Voilà pourquoi Élisée, quand Élie lui disait, laisse-moi partir, Élisée a dit, non, non. Élie lui a dit, laisse-moi partir. Élisée a dit, non, non, je ne te laisserai pas partir. Alléluia. C'est ça. Parce qu'Élisée avait compris que son contrat était avec Dieu. Et c'est Dieu qui devait le récompenser. Donc ton contrat ici, tout ce que tu fais ici, dis-toi que c'est Dieu qui te bénira. Tu joues à la batterie, tu joues au kidar, tu joues au piano, tu chantes dans la chorale. Tu le fais pour Dieu. Pas pour Bishop Eli. Et là, il va chanter. Vous fâchez avec qui?
Avec Jésus, avec moi. Pas beaucoup d'amen. Écoutez, soyez là où Dieu vous veut. Beaucoup de gens, croyez-moi, beaucoup de chrétiens vivent et meurent sans avoir reçu ce que Dieu a réservé pour eux parce qu'ils ne sont pas là où Dieu le veut. Ils agissent dans la chair, dans la chair. Jésus n'est pas le maître, c'est eux qui sont les maîtres. Ils sont capricieux plus que les païens. Et moi, il y a des gens, j'ai compris, il y a des gens qui... Un bébé spirituel qui est blessé, qui est découragé, je le traite. C'est un bébé. Mais tu es un chrétien adulte, tu fais tes caprices, je ne vais pas te chercher. Tu n'auras grandir. Un bébé spirituel là, il est bébé spirituel, il n'est pas mature. Il souffre, on va l'aider. Mais toi, tu es mature, tu fais être fier, tu penses que si tu ne viens pas à l'église, hein, on va mourir. Mais non, on ne mourra jamais. On t'aime bien, mais on ne cède pas au chantage et à la chair. Tu viens là parce que tu aimes Dieu. Un prêtre, tu ne viens pas pour faire plaisir à Bishop Eli ou à un tel. Tu es là parce que tu aimes Dieu et parce que tu cherches Dieu. C'est fini la complaisance. Applaudissez Jésus-Christ un peu. Alléluia. On ferme nos yeux. Oh, cher Seigneur, pardonne-nous, Jésus. Moi, le premier, Seigneur, pardonnez-nous, Seigneur, parce que nous te